tous, je suis Céline Engels, votre coach en bonheur pro et perso, en équilibre de vie pro et perso. Et aujourd'hui, je vous propose un exercice de connaissance de soi au travers de votre petit déjeuner. Donc si vous avez envie de mieux vous connaître, puisque je vous rappelle que la connaissance de soi, c'est la clé d'une vie épanouie, je vous propose d'écouter l'exercice qui suit. Alors ce que je vous propose aujourd'hui pour mieux vous connaître, parce que mieux se connaître c'est pas toujours évident, il y a cette phase d'observation, il y a le fait de demander du feedback aux autres, de demander finalement qu'est-ce qu'ils en pensent de notre attitude, de notre mode de fonctionnement, pour avoir un autre retour que soi. Mais il y a aussi l'introspection. Alors ici je vous propose un exercice d'introspection au travers de votre petit déjeuner. Alors l'idée ça va être d'analyser tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez et tout ce que vous faites dès le moment où vous ouvrez les yeux, jusqu'à ce que vous ayez terminé votre petit déjeuner. Alors pour ça, je vous aide, je vais vous poser différentes questions pour vous aider dans cette introspection, dans cet exercice d'introspection. Donc la première chose, ça va être vraiment, est-ce que vous avez mis un réveil ou pas ? Est-ce que vous mettez une alarme ou pas ? Ou est-ce que vous pouvez vous autoriser à vous réveiller avec le chant des oiseaux, avec la lumière qui rentre doucement dans votre chambre ? Donc voilà, déjà, est-ce que vous avez un réveil ou pas ? Pourquoi ? Quand vous vous réveillez, quelle est la première chose à laquelle vous pensez ? Est-ce que ce sont des pensées positives ou négatives ? Signes négatives, pourquoi sont-elles négatives ? Où est-ce que vous vous réveillez ? Est-ce que vous vous réveillez dans votre lit confortablement ou autre part et pourquoi ? Voilà, des petites questions comme ça, il y en a plusieurs, pour vous aider vraiment à mieux vous connaître et à vous demander mais pourquoi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi je suis seule ou pas dans mon lit ? Est-ce que j'ai envie d'être seule ou pas dans mon lit ? Et qu'est-ce que je peux faire ? C'est chaque fois ça l'idée, c'est d'identifier là où vous êtes aujourd'hui, ce qui vous anime, ce qui vous motive, parce que c'est ça la connaissance de soi, et qui du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire ou prendre comme action pour améliorer si le constat que vous faites aujourd'hui ne vous correspond pas. Donc, vous êtes dans votre lit, le réveil sonne ou pas, en tout cas vous ouvrez les yeux. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez ? Est-ce que votre journée est déjà planifiée ou pas ? Je rappelle que plus que 15 minutes de planification par jour vous fait gagner 75 75 minutes d'efficacité par jour. Donc est-ce que c'est planifié ou pas ? Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire de votre journée ? Une fois que vous vous levez, par exemple, est-ce que vous refaites votre lit ? Les études ont montré que le fait de refaire son lit nous met dans une dynamique positive, mais également favorise la volonté et donne un esprit beaucoup plus clair. Voilà, des actes comme ça très très simples, mais qui vous permettent de gagner en clarté et de booster votre énergie pour la journée. Votre niveau d'énergie, du coup, quand vous vous réveillez, comment est-il ? Est-ce que vous êtes au top de l'énergie ou est-ce que déjà votre énergie est assez down ? Si elle est down, pourquoi ? Peut-être que vous n'avez pas assez de ressourcement durant la journée précédente. Et pourquoi ? Est-ce que c'est lié à votre travail ou pas ? Est-ce que c'est lié à votre environnement ou pas ? Donc quel est votre niveau d'énergie quand vous vous réveillez le matin ? Quelle est votre humeur ? Est-ce que vous êtes d'humeur positive, enthousiaste et prêt à dégainer et à transmettre, à rayonner cette énergie ? Ou justement, est-ce que vous êtes plutôt de mauvaise humeur, comme on dit, et d'où vient cette mauvaise humeur ? Donc si c'est le cas, je vous invite à creuser cette mauvaise humeur. Ensuite, il y a aussi la douche froide. Est-ce que vous prenez une douche froide le matin ? Moi, par exemple, je sais qu'il faut quelques minutes avant que l'eau chaude n'arrive à l'étage. Donc du coup, je prends quelques minutes de douche froide. Les études ont aussi montré que la douche froide augmente le niveau d'énergie, augmente l'humeur et de nouveau renforce la volonté. Donc voilà, mais ça fait du bien quand l'eau chaude arrive. Enfin voilà, c'est tous des petits trucs comme ça, mais qu'est-ce que vous faites dès que vous vous levez le matin ? Quelles sont vos pensées ? Quelles sont vos émotions ? Quelle est la gratitude peut-être que vous avez déjà quand vous vous réveillez ? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour l'endroit dans lequel vous vous réveillez ? Voilà, tout ça, c'est des choses que je vous invite à analyser. Ensuite vient votre petit déjeuner. Est-ce que vous mangez sucré, salé ? Pourquoi sucré ? Est-ce que c'est une habitude, en sachant que Satanas, le sucre est nocif pour notre corps. Il y en a déjà assez dans tous les aliments, mais
Voilà, quel est du coup, votre style d'alimentation? Pourquoi? Est-ce que vous êtes prêt à le remettre en question ou pas? Enfin, je ne suis pas nutritionniste ou diététicienne, donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'alimentation, mais ça aussi, ça donne des indications sur qui vous êtes, hein. En Belgique, il y a un dicton qui dit: «On tient ce qu'on mange», donc je vous le place ici. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Voilà, donc je vous invite vraiment à analyser de nouveau, hein, si je reviens sur mon triangle cœur, corps, esprit, quelles sont vos pensées, vos émotions, quelles sont vos émotions à partir du moment où vous ouvrez les yeux le matin, et du coup, qu'est-ce que vous faites? C'est un excellent exercice d'introspection assez original que je vous propose ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider les autres à se poser ces questions-là et faire cette analyse, faire cette introspection pour mieux vous connaître. Une fois que vous avez tout analysé, qu'est-ce que ça veut dire de vous? Et de nouveau, est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer? Si vous voulez changer, quelle action concrète vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour changer et avancer plus sereinement vers votre vie équilibrée, vers votre vie épanouie? Voilà, je vous invite à faire l'exercice. Je vous invite également, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager pour pouvoir faire vivre cette chaîne et surtout pour vous, pour recevoir les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et astuces en bonheur.